Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Quand le président sera là, nous allons nous lever, l'accueillir. 대통령께서 도착하시면 Nous allons écouter 자리에서 l'hymne 일어나고 national du Sénégal exécuté par les petits anges. Et ensuite, l'invocation faite par les deux leaders religieux avant de nous asseoir. 리틀 엔젤스가 노래를 부르고 Pour votre coopération. 그 다음에 자리에 착석해 주시기 바랍니다. Honorables invités, veuillons nous lever pour recevoir maintenant son Excellence, Monsieur le Président de la République. Levons-nous, s'il vous plaît, sur vos ovations. Recevons Monsieur le Président de la République et l'honorable vrai maire. 자리에서 일어나 주세요. 대통령께서 들어오고 계십니다. Nous accueillons son Excellence, Monsieur le Président de la République, Sénégal. dans cette salle. 공화국 대통령을 이곳에서 모시겠습니다. 모시겠습니다. Adja Hanmoun. 그리고 한학자 총재분을 이곳으로 모시겠습니다. Pour vos ovations. Pour vos ovations. Pendant que Son Excellence, le Président s'installe, nous continuons à l'accueillir, à l'ovationner et à ovationner. 세네갈 대통령이 마키셀 대통령을 자리에 모시겠습니다. Dans cette même position, s'il vous plaît, nous allons maintenant écouter l'hymne national du Sénégal, chanté ce matin spécialement par les petits anges. 지금부터 세네갈 국가제창이 있겠습니다. National Anthem. Dans cette extraordinaire, dans cette même position, nous allons recevoir les leaders religieux pour la prière. Pour 계속해서 placer cette cérémonie sous la protection divine, j'invite le pasteur, l'archevêque Ndanga,
et l'imam Cissé à venir nous rejoindre pour la prière. 요하네스 은단과 대주교께서 초종교 기도를 해주시겠습니다. L'imam Cissé en même temps, s'il vous plaît. 여러분 착석해 주시면 감사하겠습니다. Dear Heavenly Parent, 사랑하는 하늘 부모님, we reckon it is your will that the entire world is gathered here in 오늘 Dakar 사랑하는 하늘 to 부모님, 오늘 embrace your 전 universal 세계가 call for 이 restoration 자리에 and a 모이게 complete 되었습니다. return 그리고 이 to 자리에 the 모이게 original 된 plan for 이유는 which you created the 하늘 planet 부모님께서 Earth. 본래 세우셨던 계획을 We are 하늘 grateful 앞에 to you, 돌리기 our 위해 Heavenly 이 자리에 Parent, 왔습니다. that you 우리는 raised 하늘 your 부모님께 children, 너무도 Reverend Sun Myung 감사합니다. Moon 문선명 and Dr. 한학자 Hak Jahan Moon 총장님을 to spearhead the great 오늘 gospel of 이 peace on the 자리에 entire globe. 평화의 복음을 We are 전하기 also 위해 이 자리에 grateful 오신 to you 것을 that we 너무도 have given spiritual 감사드립니다. insight to our Senegalese 그 president, 세네갈 대통령에게 His 많은 Excellency President 영적인 Macky Sall, 은사를 that he has 주셔서 appended 마키살 대통령님께서 his 오늘 이 signature for this 자리에 peace summit to take 오셨습니다. place. L'archevêque est en train de prier, s'il vous plaît. Prions avec lui. You are the sovereign ruler, the great 마키살 victor of impossible 대통령님은 victories. 정말 그 최대 You are 인류 God 최대 and Lord 최고의 over 승리의 earthquakes and tsunamis, over nations in 원동력이십니다. turmoils and terrorist 그래서 plots. 여러 가지 테러 You are God 문제를 and Lord over starving children 극복하셨습니다. and fleeing 그리고 refugees and prisoners tortured for their faith. Give us peace, O Lord. Bring an end to violence, hatred, and all forms of discord. Bring justice to the downtrodden, restoration to the marginalized and abused, hope to the hopeless. Guide all our leaders in positions of authority, whether that power is political, physical, or social. Give them great wisdom to use that power wisely. Give them and all of us the grace to admit when we are wrong and to seek forgiveness. Give all of us the grace to forgive. We believe in this miracle that you brought Muslims and Christians together. You brought Jews and Hindus together, including many other Jews. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فكن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك صلى الله عليه وسلم ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم واجزي لكل من إلينا أحسنا وجازه عنا جزاء الأحسن اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إني أسألك بأسمائك العظام أن تحفظ الرئيس هذه البلاد وهو رئيس السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وأن تحفظ هذه اللجنة التي تسعى لترسيخ السلام في العالم كله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أحينا بالسلام وأدخلنا جنتك دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup. Merci, veuillez le raccompagner. Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Adama Doumbia, je suis le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle et j'ai le grand honneur d'être le maître de cette cérémonie d'ouverture. Après avoir chanté l'hymne du Sénégal et placé cette cérémonie sous la protection divine, la cérémonie d'ouverture du premier sommet africain sur le thème Nouvelle Afrique, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles va maintenant commencer. Comme premier intervenant, et pour pouvoir introduire donc cette cérémonie, je voudrais inviter ici une personne qui a été la cheville ouvrière de tout le programme qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Je voudrais donc vous demander d'accueillir chaleureusement ici Cheikh Mansour Diouf, le président du comité de pilotage. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres représentant les chefs d'État invités à cette cérémonie, je veux dire Mesdames, Messieurs, Messieurs les ministres membres du gouvernement, Excellences ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Sénégal, Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi, du haut de cette tribune, de rendre d'abord grâce à Dieu, de prier ensuite sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, puis d'exprimer toute ma reconnaissance à Cheikh Ahmadou Bamba, notre guide et notre espoir ici et à l'au-delà. Ce dernier disait dans un de ses ouvrages, « La seule chose dont l'être humain ne peut se passer dans ce monde et dans l'autre est bien sûr la paix. Elle est une condition indispensable à toute action humaine. Elle est d'autant plus indispensable qu'elle est difficile à asseoir, à maintenir et à consolider. Oui, en effet, beaucoup de facteurs favorisent la fragilité de la paix dans l'homme, chez les hommes et entre les hommes. Parmi ces facteurs, on peut en citer la maladie, l'ignorance, la famine, la guerre, les meurtres ou tout simplement la violence. Lutter contre ces maux, dont l'éradication est une condition sine qua non pour l'existence d'une paix définitive et durable, est la mission que s'est assignée le docteur Hak Jahan Moon, notre mère, fondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, le docteur Hak Jahan Moon, affectueusement appelée Mazamoun, ici présente, est une femme éprise de paix. Elle ne vit que la paix et pour la paix, qu'elle souhaite partager avec toute l'humanité. Je m'en veux pour preuve toutes les actions qu'elle ne cesse de mener dans le domaine de la santé, de la culture, de l'éducation, des sports et j'en passe. Consciente que ce désir effréné de contribuer à la paix dans ce monde doit être partagé et que la paix est un idéal qu'il faut porter et s'il le faut aller quérir. La mère Moon s'évertue tous les jours
à poser des actes qui y concourent. C'est ce qui explique son choix porté sur notre pays pour abriter le premier sommet mondial pour la paix en Afrique. Choix qui est aussi guidé par la ferveur religieuse des populations sénégalaises, les sentiments affectueux et profondément spirituels qui l'animent envers l'île de Gorée, sur laquelle d'ailleurs elle compte se rendre, pour prier à la mémoire de tous les Noirs qui y sont passés, allant à jamais vers d'autres cieux. Ce choix est enfin guidé par le leadership du président Macky Sall en Afrique. Comme vous le savez, Mesdames, Messieurs, l'engagement de son Excellence, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, en faveur de la paix n'est plus à démontrer. Monsieur le Président, je peux affirmer, sans risque de me tromper, que votre caractère d'homme de paix et de dialogue est expressif. La preuve, dès votre accession à la magistrature suprême, vous avez soumis au peuple sénégalais votre projet de développement économique et social, le plan Sénégal émergent, articulé autour de 3 axes que sont la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et la promotion de la bonne gouvernance. N'est-ce pas là, chers invités, un projet dont la finalité est la paix? Aussi, votre gestion pacifique du dossier de la Casamance, votre médiation au Burkina Faso, votre rôle déterminant pour faire respecter le choix démocratique du peuple gambien porté sur la personne du président Barrow, et aujourd'hui votre acceptation d'accueillir le premier sommet mondial pour la paix en Afrique exprime éloquemment votre dévouement pour la paix. À ce sommet, Monsieur le Président, vous avez accordé tellement d'intérêt qu'en 2 mois, vous avez reçu les responsables chargés de l'organiser à 3 reprises, 2 fois à Dakar et 1 fois à New York. En plus, vous n'avez pas hésité une seule fois à accéder à toutes les sollicitations liées à l'organisation de ce sommet. C'est le lieu, d'ailleurs, de remercier ici très particulièrement le président de l'Assemblée nationale sénégalaise qui, à cause de vous et pour le peuple sénégalais et pour la cause de la paix, a accompagné d'une main de maître, de façon administrative, de façon méthodique, de façon organisationnelle et de façon logistique et financière l'organisation de ce sommet. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'associe à ces remerciements votre directeur de cabinet, son Excellence le ministre Oumar Youm, votre chef du protocole, son Excellence le ministre Bruno Diatta, votre ministre conseiller, son Excellence le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf, votre conseiller diplomatique, son Excellence l'ambassadeur Oumar Demba Ba, et à travers eux, tous vos collaborateurs qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour contribuer à la réussite de cette grande manifestation. Je voudrais, en ma qualité de président du comité de pilotage du sommet et au nom de tous les ambassadeurs de la paix ici présents, remercier du fond du cœur le docteur Hak Jahan Moon pour son choix fait sur le Sénégal, son amour pour l'île de Gorée et pour la haute estime qu'elle porte à son Excellence le président de la République Macky Sall, et à travers lui, tout le peuple africain, en acceptant de mobiliser tous ses moyens humains, matériels et financiers aux fins d'organiser ce sommet pour la paix. Sommet à l'occasion duquel elle veut magnifier, Monsieur le Président, votre vision pour la paix, vision qu'elle partage au point de vous décerner tout à l'heure le prix du leadership pour la bonne gouvernance. Pour finir, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais terminer mes propos par remercier tous les chefs d'État, les parlementaires, les présidents d'institutions, les leaders religieux à travers Serigne Habib Sakho pour sa généreuse contribution à la réussite de cette manifestation, les leaders traditionnels,
les femmes leaders, les jeunes leaders, bref, tous ceux qui sont venus répondre à cette rencontre de la paix, pour la paix, et dont les conclusions, j'en suis sûr, contribueront à asseoir un monde de stabilité, de coprospérité, d'unité et d'interdépendance pacifique. Je vous remercie. Merci infiniment, Cheikh Mansour Diouf, homme de paix. Merci infiniment. Alors, je voudrais maintenant que tous ensemble, nous puissions reconnaître dans cette salle, à ce sommet, les différentes composantes, les différentes personnalités du monde qui sont maintenant dans cette salle. Je voudrais tout d'abord demander à messieurs les ministres actuels, les anciens ministres, les représentants des gouvernements qui sont dans cette salle, de se lever pour que nous puissions reconnaître leur présence. Les représentants des gouvernements qui sont dans cette salle, s'il vous plaît. Sous vos ovations, ils ont été dépêchés par leur gouvernement pour pouvoir prendre part à ce sommet africain. Merci d'être venus de plusieurs pays, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, un peu partout. Merci d'être venus si loin pour la cause de la paix. Nous avons reçu en tout et pour tout 36 ministres pour ce sommet qui sont venus représenter les chefs d'État. Mais là, j'ai commis une erreur, parce que j'aurais dû d'abord citer les présidents d'Assemblée nationale qui sont ici en ce moment. Je voudrais demander à messieurs les présidents d'Assemblée nationale, de Sénat, qui sont parmi nous, de bien vouloir se lever pour que nous puissions reconnaître leur présence. Nous avons le Burundi, nous avons Madagascar, nous avons bien entendu le Sénégal qui sont ici en ce moment. Merci beaucoup. Nous allons demander à tous les députés qui sont venus en force et en grand nombre à ce sommet de bien vouloir se lever pour que nous puissions reconnaître leur présence. Les députés, les sénateurs. En une forte délégation, demain nous procéderons au lancement de l'Association des parlementaires pour la paix. Honorables députés, merci d'être venus. Je voudrais demander maintenant, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, je voudrais demander maintenant aux leaders religieux qui sont parmi nous de bien vouloir se lever pour que nous puissions reconnaître leur présence et les remercier d'être ici avec nous. Ils sont venus de toute l'Afrique. Merci beaucoup, messieurs les leaders religieux. Merci pour vos prières. Je voudrais demander à nos chefs coutumiers, détenteurs de nos traditions, de nos valeurs ancestrales, de bien vouloir s'élever pour que nous puissions reconnaître leur présence ici dans cette salle. Pour cette occasion, ils ont mis leur tenue d'apparat. Merci beaucoup, messieurs les chefs religieux, les chefs coutumiers, pardon, et veuillez vous installer. Nous avons... Merci beaucoup. Merci Mohamed Sam. Merci beaucoup. Nous allons reconnaître la présence des leaders, des femmes. Il y a beaucoup de femmes leaders qui sont parmi nous ce matin. Elles sont magistrates, elles sont présidentes d'ONG, elles sont venues de partout, de tout le continent africain. Je voudrais demander aux femmes leaders qui sont dans cette salle de se lever pour que nous puissions reconnaître leur présence. Elles sont premières dames, elles sont femmes entreprenantes, elles sont du monde religieux également. Nous avons reçu un grand nombre de femmes que vous voyez en ce moment. Merci à nos moments d'être parmi nous ce matin. Votre présence nous rassure. Je voudrais demander aux représentants des jeunes, les leaders de jeunesse qui sont venus se joindre à nous, de bien vouloir se lever pour que nous puissions reconnaître leur présence. Les leaders de jeunes, les jeunes, voilà, ils sont restés au fond, humblement, ils sont restés au fond de la salle. Il y a également des journalistes parmi nous, il y a également des chefs d'entreprise parmi nous qui sont venus à ce sommet. Parce que là où nous parlons de paix, tout le monde est concerné. Et ce sommet se veut un sommet multisectoriel. C'est pour cela que nous avons invité des personnalités de tous les bords. Cette organisation
qui parraine et qui invite tout le monde à ce sommet aujourd'hui, c'est la Fédération pour la paix universelle. Je voudrais, à cette étape de ce programme, inviter ici un homme qui a consacré toute sa vie pratiquement à la cause de la paix. Il a exercé plusieurs fonctions au sein de la Fédération pour la paix universelle. Aujourd'hui, il est le chairman de la Fédération pour la paix au niveau international. Veuillez recevoir maintenant le Dr Thomas Walsh pour son allocution. Wow. Pardonnez-moi, je parle en anglais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mr. Adama Doumbia, our moderator, thank you for your kind introduction. What an audience, and to see the various groups who were just introduced is overwhelming. I know you're admiring our president and Mother Moon, but we are admiring you. Thank you for being here. Thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Mr. President Macky Sall, Excellencies, President of the Senegal National Assembly, Dr. Hak Jahan Moon, distinguished participants in this Africa Summit 2018. It's my privilege and honor to address you today on behalf of the Universal Peace Federation International at the opening of this historic summit, which has convened leading figures from throughout all of Africa and indeed the entire world, cutting across all sectors of government, religion, civil society, traditional society, academia, the arts, the media, youth, and sports. More than 1,200 are gathered for this summit. Here at the CICAD Conference Center, truly a world-class, state-of-the-art conference venue. Mr. President, I feel like I'm standing in the United Nations. In fact, I think your venue is more modern and more well-equipped. We have 8 languages that are being translated here, so it's, the facilities are just remarkable. Thank you. I want to express profound gratitude to the President, as Sheikh Mansour Diouf has already done. Without his encouragement, support, this Africa Summit would truly not be possible. He has been thoroughly gracious, understanding, and supporting. He has indeed become a mentor to many of us who admire him and respect him. Thank you, Mr. President Macky Sall. I also want to make it perfectly clear that the founding inspiration and ongoing guidance for this summit has come from UPF's founder, Dr. Hak Jahan Moon, who will address us momentarily. She has taken over the leadership of this worldwide movement since the passing of Reverend Sun Myung Moon more than 5 years ago. She leads this worldwide movement with vision, clarity, commitment, and wisdom, and combines a deep and passionate spiritual vision that has been with her from the time of her birth in what is now today's North Korea. At the same time, within her is a profound practical capacity to apply this spiritual and moral vision to addressing and working to solve the critical problems we face as humanity: poverty,
environmental degradation, conflict, inadequate health care, the need for education of boys and girls at a higher level. This is why those of us who have come to know her call her True Mother as our formal name for her. She really calls us all to be true parents to the world and view not only our own family, but the entire family of humanity as our brothers and sisters. As was mentioned by Sheikh Mansour, she will go to Gorée Island, certainly not as a sightseer, but to offer her sincere devotions and prayers and pray for the liberation of humanity and the world, that we can move beyond all suffering and injustice toward a world of true and lasting peace. I want to mention also, he spoke eloquently, but without the work of Sheikh Mansour Diouf leading our steering committee, this would not have become possible. So Sheikh Mansour Diouf, thank you, merci beaucoup. I could mention so many, but I at least want to acknowledge Mrs. Kathy Rigney, if she's in the room. She is the chair of UPF for Africa. Mrs. Rigney. Thank you. And the chair of Family Federation for Africa, Mr. Bakary Kamara. Mr. Kamara. There are also two members of True Mother's family here that I'd like to acknowledge. The first is Ms. Yona Moon. She heads the Women's Federation for World Peace International, travels with Mother Moon everywhere, meeting especially the women leaders of the world. Next to her is Ms. Hunsuk Moon. She is responsible for all the arts division of this worldwide movement. She leads the Little Angels who performed for us and will perform this evening. Finally, please acknowledge the very able staff and secretariat of our True Mother. I'd like to acknowledge Ms. Wanju McDivitt, if you'd just please stand and be acknowledged. She attends and serves our True Mother day in and day out. And next to her is the Secretary General of our worldwide movement, Dr. Young Ho Yoon. Please, Dr. Yoon. UPF is a global network, an NGO in consultative status with the Economic and Social Council of the UN, focuses on a wide range of programs and initiatives that include peace education, interreligious dialogue, character education for youth, partnership with the UN for seeking to achieve the Sustainable Development Goals, programs to strengthen marriage and family, and peace initiatives that address conflict situations in regions such as the Middle East, South Asia, the Balkans, and Northeast Asia. The vision of peace that guides the work of UPF is comprehensive and includes peace within the individual, peace in the family and the community, peace among nations, and peace in the world. We encapsulate this vision in the words, one family under God. Excellencies, thank you. Excellencies, this Africa Summit will feature sessions that introduce our programs in character education. We will also introduce and expand your understanding of Korea's New Village movement and its applicability here in Africa. We'll talk about the International Peace Highway Project. We call it the Peace Road. We'll introduce you to the Sun Hak Peace Prize. We have one of its laureates with us today. If Dr. Sakina Yakubi happens to be in the audience, I'd like her to stand. Dr. Yakubi. Educating women and girls in Afghanistan. We have pioneered under Mother Moon's leadership entrepreneurial initiatives such as coffee farming projects and many, many others. We expect to produce many NGOs with many of you, particularly working with the various ministers who've assembled here to
carry out these projects in the future. This summit will also feature the launch for Africa of the International Association of Parliamentarians for Peace, as well as the Interreligious Association for Peace and Development, and the International Association of Chiefs for Peace. We will produce at the conclusion, as an outcome, the Dakar Peace Declaration, outlining these various objectives and programs that we intend to develop and continue to work on into the future. So this summit will be not our conclusion, but really, I hope, the expansion of our network here in Africa, knowing that Africa has the full support of UPF International and all of our worldwide chapters, more than 150 around the world, who want to work together, arm in arm, hand to hand. Let's build a world of peace. Let's begin right here in Dakar, Senegal. Thank you, and God bless you. Merci beaucoup, Dr. Walsh. Pendant qu'ils se retirent, nous allons recevoir encore une fois les petits anges. Est-ce que vous avez apprécié leur prestation de tout à l'heure? Alors, sous vos ovations, nous allons encore recevoir les petits anges de la Corée. Que d'émotion d'écouter l'hymne national du Sénégal chanté par les petits anges tout à l'heure. Encourageons-le encore une fois par les ovations.
Sensationnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux petits anges. Extraordinaire. Que d'émotion. Que d'émotion. Excellences, Mesdames et Messieurs, ici au Centre international de conférences Abdou Diouf, cette cérémonie d'ouverture va maintenant atteindre un point culminant. Nous allons passer à une étape supérieure et à cette étape-là, je voudrais inviter ici une personne spéciale qui est le président de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, section Afrique. Il a été ministre dans son pays, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été président de la République, il a géré la transition qui a restauré et rétabli la démocratie au Mali. Je voudrais inviter ici le président Dioncounda Traoré pour nous parler de la vraie mère Agja Han Moon, pour nous présenter la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Excellences, Monsieur le Président Macky Sall, Mesdames et Messieurs les Présidents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Honorables leaders spirituels, respectés leaders traditionnels, distingués invités, en vos rangs et qualités, tout protocole observé. Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Mali, du Sénégal. Vous savez, j'ai toujours du mal à distinguer ces deux pays qui constituent un exemple unique dans le monde, deux pays qui ont la même devise. Un peuple, un but, une foi. Je voudrais donc, Monsieur le Président Macky Sall, vous remercier pour l'hospitalité dont ma délégation et moi-même bénéficions depuis notre arrivée au Sénégal, la terre enchantée de la Teranga. Et acceptez que je vous transmette, Monsieur le Président, les salutations de votre frère Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République jumelle du Mali. Monsieur le Président, je crois que je ne vous remercierai jamais assez pour votre implication personnelle dans l'organisation de ce sommet pour la paix universelle. Ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui porte les bourgeons d'une ville nouvelle qui demain sera grande, autonome, fonctionnelle et viendra s'ajouter aux déjà nombreuses fiertés de votre grand pays. Mesdames, Messieurs, chers invités, ambassadeurs de la paix, familiers de la Fédération pour la paix universelle, c'est avec un réel plaisir que je dirai quelques mots sur notre organisation et surtout sur celle qui la dirige aujourd'hui. Je vais nommer le docteur Agja Han Moon. Agja Han est né en 1943 à Sinli, aujourd'hui en Corée du Nord, d'une mère, Madame Ong, fervente chrétienne,
et d'un père disciple du célèbre prédicateur, le révérend Young Dali. En 1948, elle fut emprisonnée pendant 11 jours avec sa mère par la police politique et dut fuir en compagnie de celle-ci après sa libération pour se retrouver finalement chez son oncle à Chuncheon où elle obtint son diplôme de l'école élémentaire. Et c'est là qu'elle épousa en 1960 le fondateur de l'Église de l'Unification, le révérend Sin Myung Moon. Épouse dévouée, mère de 14 enfants et grand-mère de plus de 40 petits-enfants, elle est connue pour son extraordinaire compassion, ses grandes capacités, sa grâce naturelle et son charme. Surtout, elle est du combat, de tous les combats de son mari, fondés sur le rétablissement de l'idéal de la famille comme fondation d'une société harmonieuse et pierre angulaire de la paix mondiale. Elle joua un rôle crucial dans toutes ses activités, par son intelligence et par sa chaleur bienveillante qui complétait la vision parfois provocante de son mari. Et depuis le décès du Dr Moon, dont la vision, les ressources et la générosité ont permis de fonder la fédération, Mme Moon a pris les rênes de notre mouvement et continue à se battre pour un monde de paix, un monde réconcilié avec lui-même, un monde de diversité et de tolérance, un monde généreux où seul compte la fraternité et la solidarité entre les hommes. Elle dirige avec conviction et détermination notre organisation pour que la flamme allumée ne s'éteigne jamais. Après le décès de son mari, le docteur Ak Jahan Moon a lancé de nouvelles initiatives de paix au niveau mondial. Elle a initié le prix Sénac de la paix en 2015, qui récompense des personnes et des organisations ayant consacré leur vie au service de l'humanité. Elle a lancé en 2016 l'Association internationale des parlementaires pour la paix, dont je m'enorgueillis d'être un des coprésidents en Afrique. Créant ainsi un forum international de parlementaires. Elle a créé bien d'autres associations, s'efforçant de mobiliser toutes les énergies au service de la paix dans le monde. Elle s'efforce de laisser une marque profonde à l'horizon 2020, proposant un nouveau paradigme de leadership au service d'autrui et la vision d'un monde d'interdépendance et de prospérité mutuelle mue par des valeurs universelles. Au nom de tous les sympathisants, militants et dirigeants de la Fédération pour la paix universelle, je voudrais la saluer avec reconnaissance avant de lui laisser la parole. Merci. À la suite de Monsieur le Président Traoré, nous allons voir une vidéo qui retrace la vie de Dr Ak Jahan Moon maintenant. Cette terre qui nous unit tous, hélas, dans ce monde, la guerre, la faim, le changement climatique et les conflits politiques menacent nos rêves et minent nos valeurs. Que faire pour résoudre ces problèmes mondiaux ?
consultative spéciale auprès de l'ECOSOC des Nations Unies. Son mouvement de paix est actif dans plus de 150 pays. Les fondateurs sont le révérend Sun Myung Moon et le docteur Hak Cha Han Moon. À la tête d'une action pour la paix mondiale, ils travaillent avec des chefs d'État, des prix Nobel, des guides religieux et d'autres décideurs pour atteindre cet objectif. Disposant d'un réseau mondial, les fondateurs ont lancé la FPU au début du nouveau millénaire, poursuivant le grand rêve d'une famille humaine en Dieu. En 2016, l'Association internationale des parlementaires pour la paix était lancée au Sénat des États-Unis, puis dans d'autres parlements sur tous les continents. Parallèlement était inaugurée l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, avec l'appui de guides religieux représentant 20 dénominations de 70 pays. Ces deux plateformes facilitent les échanges entre les parlementaires et les guides religieux et leur action commune pour la paix mondiale. La FPU coopère dans un réseau de paix avec la Fédération des femmes pour la paix mondiale et avec jeunes et étudiants pour la paix. Celles-ci forment des leaders de bonne volonté parmi les jeunes. 우리가 함께 지상 천국을 만들 수 있다는 이 흥분된 기쁨과 환희에 찬 그날을 향한 함성이 전 세계에 우렁차게 펼쳐나가기를 축원합니다. Le 21e siècle est le siècle de l'Afrique. Interdépendance, coprospérité et valeurs universelles. Sur ces trois piliers, une Afrique céleste peut commencer et un monde céleste. Le révérend Moon et son épouse ont voulu faciliter l'interdépendance mondiale en développant des entreprises pour améliorer les compétences technologiques. Ils ont touché à l'industrie de la pêche et à d'autres domaines pour contribuer à résoudre le problème alimentaire mondial. Appliquant à l'industrie du café l'idée du mouvement des nouveaux villages qui stimula la croissance économique de la Corée, ils veulent combler le fossé technologique dans le secteur de la production de café et encourager la prospérité durable et l'interdépendance. Peace Road, l'autoroute internationale de la paix, relie la communauté mondiale divisée. Ainsi, un système de transport mondial hâtera le rêve d'une famille mondiale, d'un monde de prospérité et de paix. Des manuels d'éducation sur l'amour filial guideront les générations futures. Ils seront leur boussole vers un monde harmonieux. Le mouvement de la vraie famille prône l'amour vrai dans des foyers heureux et altruistes qui soutiennent le dynamisme national. Une nouvelle ère a commencé, non pas une ère de pillage et de conquête, mais une ère dans laquelle nous vivons ensemble dans l'amour vrai altruiste. En 2017, 12 réunions pour l'harmonie et l'unité ont soudé la Corée, le Japon, l'Asie et les États-Unis. Le docteur Hak Cha Han Moon a déclaré l'aube de cette ère, une ère de révolution de l'amour vrai par la culture du cœur. Toutes ces bénédictions et victoires ont culminé en éclairant l'avenir d'une Afrique céleste. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais maintenant que nous nous levons et que nous accueillons à ce podium le docteur Hak Cha Han Moon, la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle.
우뚝 솟은 피라밋을 여러분들은 알 것입니다. 지금으로부터 4,500년 전에 어떻게 그 사막에 140cm 이상이 되는 석조 건물을 어디서 그 거대한 돌을 가지고 와서 그러한 Et 석조 comment ces 건물을 pyramides ont-elles été construites? Et comment est-ce possible qu'ils aient amené les pierres de si loin pour les construire, même aujourd'hui? C'est impossible avec la science moderne d'expliquer comment ces pyramides ont été construites. Comment c'était possible? Et c'est parce que l'humanité a toujours recherché à œuvrer en accord avec sa conscience très profondément ancrée dans chaque être humain. Il y a cette âme originelle qui nous conduit à vivre de manière morale et altruiste. Et nous comprenons que plus que notre vie sur Terre, nous recherchons à trouver une nouvelle vie, une vie qui soit centrée sur l'idéal de la paix. Et aujourd'hui, quand nous regardons l'humanité d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tant de problèmes qui affligent le monde. Et c'est clair pour tout un chacun que l'humanité a recherché à réaliser un monde idéal de paix. Mais ça a été difficile. À l'origine, Dieu, le Créateur, a créé le ciel et la terre. Il a créé un homme et une femme. Et cet homme et cette femme, Dieu a donné une responsabilité. Et Dieu voulait qu'ils grandissent à travers une période de croissance en remplissant leurs responsabilités. En d'autres termes, Dieu attendait d'eux qu'ils deviennent les enfants qui aiment Dieu et qui soient alignés avec Dieu et qui vivent une vie centrée sur Dieu, tout comme le tournesol suit le soleil. Dieu voulait que ces premiers hommes et femmes deviennent les ancêtres de l'humanité, les ancêtres de bonté de l'humanité. Malheureusement, pendant ce processus, le plan de Dieu a été démoli. Et c'est ça la source de l'humanité déchue. Mais Dieu, qui est tout-puissant, qui est pour Dieu, le début et la fin doivent être le même. Et pour accomplir son idéal, Dieu a dû passer par l'histoire pénible de la restauration par l'indemnité. Et cette providence a été tellement pénible, tellement difficile, que Dieu a élevé le peuple d'Israël pendant 4000 ans. Et il a élevé le peuple d'Israël pour établir le fondement national. Et à ce moment, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre comme son Fils unique. Mais qu'est-il arrivé à Jésus? Le peuple de l'époque n'a pas pu comprendre la mission de Jésus et n'est pas devenu le fondement solide sur lequel il aurait pu remplir le but de sa venue. Et Jésus a dû parcourir le chemin de la croix. Et alors qu'il était sur la croix, il avait deux voleurs, un à gauche, un à droite, et celui de gauche s'est moqué de Jésus. Alors que celui à droite a vu comme l'on moquait Jésus,
Et puis, il a dit, nous sommes crucifiés parce que nous avons fait des erreurs, mais cette personne est innocente. Et pourtant, il est crucifié. Et en entendant cela, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, tu viendras avec moi au paradis. Mais Jésus n'a pas dit le royaume de Dieu, il a dit le paradis. Et après ça, Jésus a dit qu'il reviendrait. Jésus reviendrait pour avoir le mariage sacré de l'agneau. Pourquoi Jésus est-il allé au paradis? Parce que le paradis n'est pas le royaume de Dieu. C'est comme la salle d'attente pour entrer au royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et c'est pourquoi Jésus doit revenir. Jésus reviendra pour rencontrer la fille unique et devenir le vrai parent. Et à travers les vrais parents, l'humanité déchue peut recevoir la bénédiction de Dieu. L'humanité déchue ne peut pas retourner directement à Dieu. Et c'est à travers les vrais parents que l'humanité peut recevoir la bénédiction et renaître à nouveau. Et quand nous examinons l'humanité a un tel désir de vivre en communion avec Dieu. Et quand nous voyons ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, parce qu'ils n'ont pas pu embrasser Jésus, tant de difficultés se sont produites, historiques et autres. Malgré tout, le ciel n'a pas pu envoyer sa seule fille où le seul fils avait été crucifié. Et donc, l'histoire du christianisme de 2000 ans a commencé avec les apôtres et avec le Saint-Esprit. Le christianisme, au départ, était persécuté de manière horrible. Et à partir du IVe siècle, le christianisme a été reconnu par l'Empire romain et s'est propagé à travers l'Italie, jusqu'en Angleterre, à travers tout l'Empire romain. Et l'ère de la civilisation atlantique a débuté. Et des personnes de l'Angleterre et d'Europe sont allées dans le monde entier. Et des pèlerins ont voyagé à travers l'Europe pour rechercher la liberté religieuse. Et au début, ils voulaient servir Dieu, mais ils ne connaissaient pas l'essence de Dieu. Ils ne connaissaient pas l'essence de Jésus non plus. Et c'est pourquoi, finalement, au lieu de vivre pour autrui, malheureusement, la civilisation de conquérir a commencé et d'exploiter autrui. Et le continent que je crois qui a souffert le plus, c'est le continent africain. Au nom du christianisme. Merci. Même si les croyants dans le christianisme, ils n'ont pas réussi à aimer les nations qu'ils avaient conquises ou colonisées. Et ils ont placé leurs intérêts nationaux en premier et recherché leurs intérêts propres. Et finalement, la grande ère de la civilisation atlantique s'est terminée à cause de l'égoïsme. Et c'est pourquoi le ciel travaille à travers d'autres gens, à travers un autre peuple pour le retour de Jésus, du Seigneur. Et cette nation, c'est la Corée, en Asie. Et dans cette nation,
Pour la première fois en 6000 ans, Dieu a envoyé sa fille unique dans la nation, la Corée. Et sur ce fondement, le ciel a protégé et a aidé cette nation à se développer. En 1960, nous sommes devenus les vrais parents. Mais le fondement chrétien n'est pas devenu un fondement qui a soutenu les vrais parents. Tout comme il y a 2000 ans, au moment de Jésus, à l'époque de Jésus, pendant 2000 ans, le christianisme a attendu le retour du Seigneur. Et finalement, que veulent-ils? Et qui le Seigneur devrait-il rencontrer? Ils n'ont pas compris le but du retour du Christ. Dans la Genèse, il est écrit, il y avait un soir et un matin, et c'était le premier jour. Et même aujourd'hui, certains chrétiens restent encore le soir, ils n'ont pas reçu le nouveau matin. Comment est-ce possible que pendant 2000 ans, pour ce moment exceptionnel de l'histoire, pour lequel ils se sont préparés, comment est-ce possible qu'ils ne se soient pas réveillés de leur sommeil? Le problème, c'est il faut comprendre Dieu et l'essence du Messie et du Christ. Pendant 2000 ans, le christianisme a fait de nombreuses erreurs. Et dans la sphère chrétienne, le communisme a émergé et beaucoup de groupements religieux ont émergé. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qui est le centre, qui est le vrai souverain. Mais à partir de maintenant, je partage avec vous la vérité au sujet de la providence, de l'histoire de la providence de Dieu. Et aujourd'hui, dans ce magnifique continent d'Afrique, l'Afrique peut devenir l'Afrique céleste qui sert Dieu. Et l'Afrique va devenir la lumière du monde, la lumière brillante du monde. L'Afrique est le continent béni. Est la lumière bénie de ce monde. Et avec le cœur d'une vraie mère, de vrais parents, je suis venue ici pour prier et pour éliminer la peine historique que ce continent a vécue, de manière à ce que ce continent, une fois de plus, se tienne dans la providence de Dieu et commence une nouvelle histoire. Et afin que ce continent d'Afrique, en particulier, la raison pour laquelle j'ai choisi cette magnifique nation du Sénégal, c'est parce que je ressentais que les Sénégalais sont un peuple pacifique et que Dieu a préparé particulièrement cette nation et a béni cette nation. Et quand je suis venue au Sénégal, j'ai vu l'homme que Dieu a préparé personnellement. Le président de cette nation a été préparé par Dieu. Et j'espère que vous tous ressentiez cela. Et c'est pourquoi, en se centrant sur ce continent magnifique et cette nation magnifique, j'aimerais commencer une nouvelle ère, une ère de paix,
une ère dans laquelle nous partageons le cœur de l'amour vrai et vivons pour autrui et vivons centrés sur l'altruisme, dans lequel toute l'humanité peut servir Dieu comme notre parent, et où nous puissions établir ensemble un monde de paix, d'égalité, d'unité, de bonheur, où nous puissions réaliser le royaume de Dieu sur terre. Et je crois que le continent africain, travaillons ensemble pour réaliser cet idéal merveilleux. C'est pourquoi dans ce magnifique continent, je veux établir un projet d'autoroute internationale, que cette autoroute aille du Cap de Bonne-Espérance au Sénégal, jusqu'en Europe et jusqu'en Corée, et connecte toutes les nations du monde comme une famille unie en Dieu. Et de cette manière, à travers cela, toute l'humanité, en prenant cette autoroute, nous puissions réaliser un monde dans lequel toutes les nations communiquent les unes avec les autres, où il n'y a pas de haut et de bas, où il n'y a pas de guerre, où tous est la liberté, l'unité, le bonheur. Et ça, c'est la vie du royaume de Dieu sur terre. Et je crois que l'Afrique est bénie et que l'Afrique peut accomplir cela. Et pour moi, l'Afrique, c'est le premier continent du monde. C'est pourquoi dans ce continent magnifique, je veux ressentir et je crois que l'Afrique va être l'exemple de la terre magnifique, parce que quand vous regardez la pollution et la dégradation du territoire, on ne voit pas d'espoir pour un monde bon, mais en regardant l'Afrique, on voit le potentiel de ce royaume de Dieu magnifique et en bonne santé, cet environnement que Dieu voulait établir. Chers chefs d'État et représentants du monde entier, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Travaillons ensemble, main dans la main. Joignez les mains avec moi. Je vous tends la main pour que toutes les nations du monde, que nous puissions établir une famille et réaliser le rêve d'une famille unie en Dieu. Marchons, main dans la main. C'est mon espoir et ma demande à vous tous. Merci beaucoup. Sous vos ovations, beaucoup de fleurs. Merci beaucoup. Sous le coup de l'émotion, le couple qui devait remercier Madame Moon est resté un peu en retrait. Nous allons exprimer notre reconnaissance, nos remerciements à Madame Moon pour son discours. Le couple Mbaye Diop. La maman a remis la fleur au président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Étape importante.
dernière étape de cette cérémonie d'ouverture. C'est un grand honneur pour moi et un privilège de dire quelques mots avant que nous ne passions la vidéo sur cet homme grâce à qui nous sommes aujourd'hui dans cette belle salle, le président Macky Sall. Diplômé de l'Institut des sciences de la Terre de Dakar, IST, et de l'École nationale du pétrole et des énergies, ENSPM, de l'Institut français du pétrole de Paris. Il est membre de plusieurs associations nationales et internationales de géologie et de géophysique. De décembre 2000 à 2001, il a occupé le poste de directeur général de la Société pétrolière nationale sénégalaise, Petrosen, où il a été nommé chef de la division des bases de données pendant plusieurs années, ainsi que conseiller spécial du président de l'Office pour l'énergie et les mines. De 2001 à novembre 2002, il a occupé le poste de ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique. Et de novembre 2002 à 2003, à août 2003, il a été ministre d'État et ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique au sein du gouvernement dirigé par Mame Madior Boye. D'août 2003 à avril 2004, il a été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement d'Idrissa Seck. Simultanément, il a été nommé vice-président du comité de direction du Parti démocratique sénégalais, PDS, en avril 2004. Le président Macky Sall est né le 11 décembre 1961 à Fatick, ville où il a été maire de 2009 à 2012. Le président Sall a été Premier ministre pendant 3 ans, de 2004 à 2007, et a également été président de l'Assemblée nationale sénégalaise de 2007 à 2008. Élu 4e président de la République du Sénégal en mars 2012, il a pris ses fonctions le 2 avril 2012. M. Macky Sall est marié à Mme Marième Faye et il a 2 enfants, 2 fils et une fille. Plus que les mots, je vous invite maintenant à suivre une vidéo qui parle de la personnalité éminente, le président de la République que nous allons recevoir tout à l'heure. Vidéo, s'il vous plaît. Il est clair aujourd'hui qu'il ne peut y avoir de développement sans paix. Au Sénégal, la promotion de la paix est inscrite en bonne place dans la mise en œuvre des politiques publiques en lien avec l'axe 3 du plan Sénégal émergent. À la tête d'un pays uni dans sa diversité, le président Macky Sall conforte cette belle image en portant un discours d'amitié et d'ouverture partout dans le monde et au niveau le plus élevé. La promesse d'un monde meilleur est toujours à notre portée. Mais nous la réaliserons en acceptant que le monde est pluriel, que toutes les cultures et toutes les civilisations sont d'égale dignité. Gambie, Burkina Faso, Burundi, ils sont nombreux, les pays où le président Macky Sall s'est impliqué pour la restauration de la paix. Un engagement qui lui vaut des honneurs. Le 30 janvier 2015, il reçoit le prix pour la paix et le dialogue entre les peuples, à l'occasion d'une manifestation caritative à Dresde, dans le Land de Stax. À travers cette médaille Saint-Georges, les autorités allemandes récompensent les actions d'un président qui, dans sa posture de tous les jours, met en relief l'importance du vivre ensemble. Jamais, en effet, le sentiment d'une citoyenneté mondiale n'a été aussi fort qu'en ce temps. Vivre ensemble, c'est accepter nos différences et respecter chacun dans sa foi et ses croyances. Vivre ensemble, c'est éduquer nos enfants à l'ouverture et à la diversité. Vivre ensemble, c'est prévenir
et combattre avec la même fermeté la violence sous toutes ses formes. Si la nation allemande distingue un récipiendaire méritant, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue retient l'image d'un parrain tout aussi exemplaire à travers le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Décerné annuellement à une personne d'une organisation, le prix Macky Sall sanctionne la démarche d'un homme qui inscrit le dialogue au cœur de sa gouvernance. Dialogue et concertation dans tous les secteurs. Dialogue et concertation avec toutes les forces vives de la nation. Au final, l'idée d'institutionnaliser cette journée du 28 mai apporte une contribution originale. Pour cette première édition, le prix Macky Sall 2017 a été décerné au Moronaba, chef des Moussi au Burkina Faso. Si ce prix porte le nom de cet illustre fils de l'Afrique, c'est qu'à l'unanimité, sa disponibilité, son engagement et sa foi aux valeurs du dialogue sont reconnus et salués aussi bien en Afrique qu'à travers le monde. La culture de la paix, l'ouverture au dialogue, le respect de la diversité, ce sont des combats de tous les jours que mène le président Macky Sall. En cohérence avec le modèle sénégalais de coexistence pacifique, en tenant son premier sommet en terre africaine à Dakar, la Fédération pour la paix universelle ne s'est donc pas trompée de choix. Il est clair aujourd'hui qu'il ne peut y avoir de développement sans paix. Merci infiniment. Je voudrais donc inviter le Dr Walsh ici, parce que la Fédération pour la paix universelle a décidé aujourd'hui de remettre à son Excellence le président Macky Sall le prix du leadership et de la bonne gouvernance. La médaille, s'il vous plaît. La médaille. Ce prix, qui est le plus grand qui est attribué par la Fédération pour la paix universelle, est doté... Non, ils ont pris. Il est doté d'une valeur de 50 millions qui sera remis au président Macky Sall. Le protocole, la médaille était là et quelqu'un... Quelqu'un a pris le pâté avec. Ceux qui m'ont remis, ils sont repartis avec. Oui. Alors, le prix a été décerné au président Macky Sall. Alors, la personne qui a la médaille sous son contrôle actuellement, qu'elle me la ramène plus tard pour que je la remette à qui de droit. Comme je disais, ce prix est donc accompagné d'une valeur de 50 millions que la Fédération, que Dr Agdiaga Anmoun remet au président Macky Sall. Et nous allons maintenant, sous vos ovations, mesdames et messieurs, avoir le privilège d'écouter son Excellence, le président Macky Sall, pour son intervention. Please sit. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur Dioncounda Traoré, ancien président de la République sœur du Mali, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président d'Assemblée nationale et de Sénat,
Dr. Agjan Moon, Madame Moon, Mesdames et Messieurs les ministres, Dr. Thomas Walsh, Mesdames et Messieurs, les présidents d'institutions, chefs de délégation, diplomates, ambassadeurs, chefs religieux et traditionnels, chers amis, chers participants, en choisissant le Sénégal pour abriter son premier sommet en Afrique, la Fédération pour la paix universelle traduit sa vision inclusive d'un monde meilleur. Une vision par le dialogue et la coexistence pacifique des peuples dans le respect de leur diversité. Le Sénégal partage cette vision humaniste. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous accueillir. Et je vous remercie d'être venus si nombreux, d'être venus aujourd'hui dans ce pays de la Teranga. Et je vous souhaite un agréable séjour en terre sénégalaise. Je salue la mémoire du révérend docteur Sun Myung Moon, père fondateur de la FPU, et rend hommage à sa veuve, Dr. Agjan Moon, qui poursuit avec foi et persévérance son œuvre au service de la paix universelle. Je voudrais la remercier d'abord pour ce déplacement en terre africaine, mais surtout la remercier pour ce message d'espoir qu'elle vient de livrer à l'endroit du continent africain, berceau de l'humanité, et meurtri par tant de siècles de conflits, de guerres et de fléaux. Mais avec son message, les Africains peuvent encore garder l'espoir que l'Afrique est le continent de demain, mais demain c'est déjà aujourd'hui. Je félicite et encourage le docteur Thomas Walsh et tous les membres du mouvement déterminés à faire de la paix et du dialogue les principes de base des relations humaines et des rapports entre nations. J'accepte avec humilité la distinction que vous venez de me remettre. Je vous en remercie bien vivement. Cette distinction symbolise, à mes yeux, non un couronnement, mais un encouragement dans la quête de nos idéaux partagés au service du bien commun. Je voudrais également vous remercier, Madame Moon, pour cette grosse enveloppe qui accompagne le prix. C'est une enveloppe de 50 millions que, à mon tour, je vais dédier à 2 établissements qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être des enfants handicapés, le centre Talibou Dabo de Grand Yoff et le village SOS qui accueille des orphelins. Donc, ils se répartiront les 50 millions à raison de 25 millions chacun. Je me réjouis particulièrement de la participation massive des jeunes de tous horizons à cette conférence. Mais je voudrais saluer la prestation des anges, des jeunes anges, pour nous avoir gratifiés de ces chansons tirées du folklore sénégalais, mais aussi de nous avoir redonné une autre dimension de notre hymne national. Merci en tout cas pour cette belle prestation.
J'ai salué la présence des jeunes à cette conférence. La jeunesse, c'est le temps de l'apprentissage. Et l'apprentissage permet de poser un regard instruit sur le prochain, pour apprécier ce qui nous unit et nous différencie et apprendre à vivre ensemble. Plus qu'un vœu, la paix doit être un choix de vie, parce que l'état de paix est assurément plus compatible à la condition humaine que l'état de guerre. À travers les âges, le récit de la guerre est une tragédie universelle. Partout, la guerre se lit dans la ruine des demeures, dans le sang, dans les larmes des innocents, dans le chagrin des orphelins et des veuves et la misère des familles endeuillées. Et nulle guerre n'est propre. Ce qui m'effraie, disait le révérend Martin Luther King, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais le silence des bons. Fin de citation. Rien, en effet, n'est plus dommageable à la paix que le silence, la passivité, l'ignorance et la résignation. Juifs, chrétiens, musulmans et adeptes des autres religions, ce qui nous unit, c'est d'abord notre humanité, au-delà de toute forme d'identification religieuse, philosophique, culturelle, idéologique ou autre. C'est ce qui justifie notre rassemblement en ces lieux. Le Sénégal qui vous accueille est un pays où 95% de musulmans vivent depuis toujours en parfaite intelligence avec leurs compatriotes chrétiens et de religions traditionnelles. Ici, au Sénégal, sous un même toit, les uns se lèvent pour aller à la mosquée et les autres à l'église. Voilà ce qui explique que Léopold Sédar Senghor, de confession chrétienne, premier président de la République du Sénégal, a pu être au pouvoir pendant 2 décennies, 20 ans, avec le soutien majoritaire de ses concitoyens, sans considération ethnique ou religieuse. Cette symbiose que nous partageons sans doute avec chacun de vous est mise à mal aujourd'hui, non seulement par la guerre, mais aussi par les turpitudes du fanatisme, de l'ignorance et de l'arrogance. Pourtant, dans une remarquable continuité, l'ordre divin, à la source des 3 religions révélées dont se réclament des milliards d'individus à travers le monde, exalte le caractère sacré de la vie humaine. Selon le Talmud, traité Sanhedrin, chapitre 5, Mishnah 5, quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Dans les Proverbes, chapitre 24, la Bible ordonne de délivrer ceux qu'on traîne à la mort. Et le Coran dit en sa sourate 5, verset 32, que celui qui aura sauvé la vie d'un seul homme sera tenu pour le sauveteur du genre humain. Toutes les religions, révélées ou non, prescrivent le bien, prohibent le mal et exhortent à la fraternité humaine.
encore faudrait-il que l'histoire ne tombe pas dans l'oubli et que la lettre n'enferme pas l'esprit qui l'engendre et l'interprète. Dans son livre sur la réprobation des honneurs et de l'ostentation, l'imam Ghazali, qui a vécu entre les 11e et 12e siècles, énonce que le regard des gens est de faible portée. Il se limite à ce qui est immédiat et ne possède pas la lumière qui permet de discerner les issues finales. Fin de citation. À la lumière de leur histoire, nous savons que les peuples des religions révélées ont toujours su cultiver la coexistence pacifique entre eux. Aux premières heures de l'islam, c'est auprès d'un roi chrétien d'Abyssinie, actuelle Éthiopie, qu'une partie de la petite communauté musulmane a trouvé refuge en fuyant les persécutions. À Médine, Médinatul Munawwara, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a permis à une délégation de chrétiens venus de Najran, il leur a permis donc de prier dans sa propre mosquée. De même, en 622, il a édifié la charte de Médine, reconnaissant à toutes les communautés religieuses de la cité des droits et libertés individuelles et collectifs. Sous le règne des souverains musulmans en Andalousie, en Irak et dans l'Empire ottoman, le voisinage multiconfessionnel a favorisé l'essor et l'art de la littérature, de la philosophie, de la science et de la technologie. Notre compatriote, le professeur Souleymane Bachir Diagne, en rapporte des séquences édifiantes dans son livre « Comment philosopher en islam ». En faisant recours aux Saintes Écritures, le docteur William Baker des États-Unis d'Amérique a étayé de façon exhaustive les bases de l'entente cordiale entre l'islam et la chrétienté dans son ouvrage de référence « More in common than you think, the bridge between Islam and Christianity ». On pourrait multiplier les exemples à souhait. C'est dire que la théorie du choc des civilisations, encore moins celle de la guerre des religions, n'a aucun fondement théologique, ni sur les textes, ni sur la pratique. Étant tous créés égaux, en paix, si nous acceptons ce fondement d'égale dignité. Par contre, ce qui génère l'incompréhension et l'antagonisme, voire la violence, c'est plutôt l'interprétation abusive de la parole divine à des fins autres que sa finalité authentique. C'est aussi la prétention à rendre universelles des valeurs en réalité relatives et locales au nom d'une prétendue mission civilisatrice à partir de laquelle chacun est jugé et au besoin redressé. Voilà ce qui engendre le mépris et la résistance au mépris. Et voilà pourquoi l'Afrique, continent qui a subi un traumatisme de 5 siècles cumulés d'esclavage et de colonisation, doit se dresser fermement contre toute dérive raciste, xénophobe et négationniste. Parce que, tout simplement, parce que toutes les cultures et toutes les civilisations sont d'égale dignité. Dans cet esprit, je me réjouis que le thème de ce premier sommet africain de la Fédération pour la paix universelle mette en lumière l'émergence d'une nouvelle Afrique
à l'aune de l'interdépendance, de la prospérité inclusive et des valeurs universelles. Je crois en cette Afrique nouvelle. Je crois en une Afrique capable de se prendre en charge. Une Afrique qui pense et agit par et pour elle-même. En dépit du fardeau de l'histoire et des pesanteurs de relations asymétriques, l'Afrique est en majorité un continent stable, actif, laborieux et ingénieux. Cette Afrique qui crée, qui entreprend et qui progresse ne doit pas se satisfaire de la promesse d'un continent du futur. Elle doit s'affirmer et se faire accepter comme partie prenante des acteurs qui définissent les dynamiques du présent et du futur. C'est pourquoi l'Afrique revendique à juste titre la réforme de la gouvernance mondiale à travers la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, entre autres. À travers sa position commune exprimée dans le consensus d'Iselweni, l'Afrique veut sa place dans un Conseil de sécurité des Nations Unies réformé, dont la composition plus juste et plus équitable reflète les réalités du monde contemporain. On ne peut pas continuer à gouverner le monde de 2018 à partir des règles de 1945. Sur le plan économique, il est établi que l'Afrique recèle des richesses inestimables. Et selon une étude de la Banque africaine de développement intitulée « Croissance de l'Afrique, libérer le potentiel de l'agro-industrie », le continent possède 12% des réserves pétrolières mondiales, 40% des réserves d'or, 85 à 95% des réserves de métaux, du groupe du chrome et du platine, 85% des réserves de phosphate et plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves de bauxite, sans compter les ressources hydriques et foncières d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés, abritant 60% des terres arables non encore exploitées. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle est plutôt pénalisée par les règles de l'échange inégal. C'est pourquoi l'Afrique réclame une gouvernance économique et financière mondiale plus inclusive, une lutte plus soutenue contre les fléaux financiers illégaux et une juste rémunération de ces matières premières, en particulier dans le domaine des mines et du pétrole. Bien sûr, il faut que l'Afrique lutte contre la corruption également. Il faut des contrats miniers plus justes et plus équitables, qui protègent à la fois les intérêts de l'investisseur et ceux du pays d'accueil. Mais c'est aussi avec des ressources humaines de qualité, une jeunesse bien formée et avertie des réalités de son temps que l'Afrique réussira le pari de l'émergence. Je suis heureux d'annoncer que le Sénégal accueillera le 2 février prochain la 3e conférence de reconstitution de fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Cette rencontre internationale co-parrainée par le Sénégal et la France et qui verra la participation du président Emmanuel Macron et d'autres éminentes personnalités comme le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Banque mondiale, entre autres personnalités et des chefs d'État, il s'agira de mobiliser 3,1 milliards de dollars
pour soutenir la scolarisation de plusieurs millions d'enfants à travers le monde et faire reculer les barrières de l'ignorance et de l'obscurantisme. Finalement, l'idéal de paix qui nous réunit ici exige plus que l'absence de guerre. En ce sens, Sa Sainteté le pape Paul VI avait raison d'énoncer dans Popularum Progressio, la première grande encyclique entièrement consacrée au développement des peuples en 1967. Il disait que le développement est le nouveau nom de la paix. Je forme le vœu que notre rencontre de ce matin contribue à amplifier ce message de paix par le développement. Et je remercie encore une fois Dr Moon ainsi que tous les éminents membres de la Fédération pour la paix universelle. Je déclare ouvert le premier sommet africain de la Fédération pour la paix universelle et je vous remercie de votre aimable attention. Ne partez pas, Monsieur le Président. La médaille, s'il vous plaît. Alors, le prix, la médaille était sous bonne protection, Monsieur le Président. Il est là maintenant. Je voudrais inviter Mme McDavid à venir nous aider. Sous vos ovations, le prix du leadership et de la bonne gouvernance. Félicitations, Monsieur le Président. Félicitations. Merci pour votre leadership. Ceci met fin à cette cérémonie d'ouverture. Je voudrais maintenant nous inviter à rester dans cette même position et laisser Monsieur le Président et Dr Moon se retirer. Après la session, les photos, c'est déjà fait? OK, voilà. Merci beaucoup. Sous vos ovations, sous vos ovations. Nous allons laisser également le président Moustapha Niasse et ses homologues se retirer. Ils sont devant pour le déjeuner. Ceci met fin à la session d'ouverture. Bon. Le temps du déjeuner maintenant. Quelques annonces, s'il vous plaît. Quelques annonces, s'il vous plaît. Pardon. Les leaders, les chefs traditionnels et les ministres, le déjeuner sera servi au restaurant Savannah. For tribal rulers and ministers, lunch will be served in Savannah. Traditional rulers and ministers, Savannah. This is the name of the restaurant. Paterne, s'il vous plaît. Et les présidents de l'Assemblée nationale. Non, ils sont où?